On remonte vers le ciel maintenant avec ce très curieux phénomène que des milliers et des milliers de gens ont aperçu hier soir vers 19 h un peu partout en France. Des lumières dans le ciel, l'une plus grosse que les autres, un peu comme un vol en formation, mais il n'y avait rien sur les écrans radars. Alors, objet volant non identifié, ovni ou pas ovni, Nelly Ponce avec l'aide de nos correspondants. Hier soir, vers 19 h, en revenant du bout de la rue du lotissement, j'ai aperçu un phénomène lumineux, mais les contours de l'objet, si on peut dire, n'étaient pas très précis. C'était surtout des points qui me permettaient de définir la forme d'un losange ou d'un hexagone. J'ai vu au-dessus des arbres, enfin dans la nuit, une boule lumineuse. Suivie presque immédiatement, la boule s'est effacée et de petites lumières qui dessinaient un losange. Ces 2 témoignages ont été recueillis à Nantes, mais des centaines d'autres sont venus des 4 coins de France. De Limoges à Strasbourg, de Toulouse à Paris, tous décrivent le même phénomène à la même heure. Entre 19 h et 19 h 10, un phénomène lumineux en forme de triangle se déplaçant comme une patrouille aérienne, mais en silence. Des témoignages de simples passants, mais plus étonnants, des témoignages de professionnels de l'aviation, comme les contrôleurs aériens d'Orly, qui ont aperçu pendant 1 minute un phénomène lumineux se déplaçant vers l'est, alors que les radars n'enregistraient rien. Ou encore les 2 témoignages de ces astrophysiciens du planétarium de Strasbourg. J'étais en train d'observer le ciel à la recherche de la planète Mars, puisque ça m'intéresse en premier lieu. Et donc vers l'horizon ouest, j'ai remarqué des petits points lumineux qui se dirigeaient relativement doucement vers le zénith. Et au début, je me disais, bon, c'est une pluie d'étoiles filantes, mais c'est pas évident. Il semblerait que ce soit quelque chose de plus proche. Peut-être est-ce, je pense, des débris d'un satellite, par exemple, ou bien peut-être un météorite un peu plus gros. À Toulouse, le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique est sur la brèche. Depuis ce matin, il regroupe des centaines de témoignages. On va avoir toute la palette des données qu'interprètent les gens. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui vont objectivement reconnaître, identifier un phénomène, et puis d'autres qui vont imaginer peut-être qu'ils sont en présence d'un cigare avec des occupants à bord. La désintégration d'un satellite ou d'un météorite à l'entrée dans l'atmosphère semble l'hypothèse la plus probable. La rencontre avec les extraterrestres n'est pas encore pour aujourd'hui. Voilà, dommage. Sachez que cet objet volant non identifié, ou ce phénomène lumineux, a également été aperçu au nord de l'Italie. Une grosse lumière blanche suivie de 5 plus petites a été parfaitement vue par des pilotes de plusieurs avions. Alerte aux ovnis la nuit dernière dans le ciel de France. De nombreuses personnes ont aperçu des triangles lumineux dans plusieurs régions du pays. Les phénomènes ont été repérés à la fois en Alsace et sur la côte atlantique. Il pourrait s'agir de la désintégration d'un satellite alors qu'il pénétrait dans l'atmosphère. Un ovni dans le ciel des Pays de Loire hier soir, une explication à propos des phénomènes lumineux observés dans la région et dans la France entière. Elle émane de l'observatoire de Munich, pas d'ovni, mais des débris d'un météorite explosant quand il est rentré dans l'atmosphère. Voilà une explication certes, mais l'émotion fut grande hier soir. Didier Suire, Richard Lesseux. Non, mais c'était un énorme cerf-volant, avec des tas de petites lumières et une grande traînée. Voilà, c'est ça. Même sur les pontons de Pornichet à l'arrivée de Jean Morel hier soir, les ovnis ont délié les langues. D'ouest en est, des milliers de personnes ont vu le phénomène à la même heure, telle cette habitante de Vendée, croquis à l'appui. Mais on avait bien l'impression que c'était quand même une masse. C'était pas que des lumières qu'on apercevait. C'était vraiment une masse qui avançait, qui se déplaçait, ouais. C'était bizarre, quoi. On a de la peine à croire, quoi. L'arrivée des petits hommes verts, ça n'est pas encore pour demain, mais pour ce soir, il y a fort à parier que des centaines de nez seront pointés vers le ciel à la recherche de l'invisible. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Des ovnis ont donc sillonné le ciel hier soir vers 19 h sur l'Europe de l'Ouest. Les témoins ne manquent pas. S'agit-il des restes d'un satellite ou d'une pluie de météorites? L'Observatoire de Munich retient la deuxième hypothèse. En France, le CNES ne veut pas encore se prononcer et souhaite entendre le maximum de témoignages, comme ceux recueillis aujourd'hui par Nathalie Pinard et Denise Deus dans les Landes. Seraient-ce des visiteurs de l'espace? 19 h hier soir, d'étranges lueurs apparaissent dans le ciel et réveillent l'imagination. D'Air-sur-Adour à Souston, les villages landais se posent bien des questions. C'est pas des martiennes? Beaucoup de paroles, c'est tout. Van Nuland, mais pas d'ovni. On est en race de campagne à Saint-Cricq-Chalosse, à côté d'Agenmont.
il n'y avait aucun bruit. C'était un engin assez grand, avec des lumières en triangle assez symétriques. Aucun doute, cette observation méthodique a été effectuée par plusieurs personnes. Aspect, vitesse et direction, tous les témoignages concordent. Sur la côte, 3 gendarmes ont aperçu l'engin pendant plus d'1 minute. Ça avait une forme triangulaire, voire losange parfois, et c'était composé d'environ une douzaine de lumières, une douzaine de points lumineux, certains jaunâtres, d'autres un peu rouges, et certains laissaient à l'arrière une traînée jaunâtre également. Pas d'indication sur les radars, seul regard avisé, celui du Centre national d'études spatiales d'Aire-sur-Adour. L'objet lumineux a été observé à l'œil nu par des scientifiques qui lançaient un ballon dans la stratosphère. Normalement, j'aurais dit un groupe d'avions militaires peut-être. Ce qui était étonnant, c'est que ça semblait très près, mais on n'entendait rien. En aucun cas, il s'agit d'un ballon stratosphérique lancé d'Aire-sur-Adour, pour la bonne raison qu'en Europe, le seul centre qui lance des ballons stratosphériques, c'est Aire-sur-Adour, et que nous étions en train d'en gonfler un. Donc lorsque le phénomène a été vu par les agents ou chercheurs sur l'aire de lancement, le ballon était toujours au sol. Effet d'optique ou réflexion d'un satellite, l'hypothèse la plus vraisemblable ce soir est celle d'une explosion de météorites. Invité de cette édition, Lucien Templier de l'aviation civile en tant que chef du service de circulation aérienne du Sud-Ouest à Bordeaux-Mérignac. On vous appelle aussi Monsieur Radar. Alors, et tout ce qui circule donc dans le ciel ne peut pas vous échapper. Et hier soir, vous étiez vous-même témoin de cette apparition d'OVNI. Alors, qu'est-ce que vous avez vu d'abord et quelle était votre réaction tout de suite? Alors, je roulais en voiture en direction de la route du Cap Ferret, une vingtaine de kilomètres de Bordeaux, et dans le brouillard, dans les stratus, j'ai aperçu une lueur orangée, jaune, une forme plutôt sphérique et légèrement évasée. Alors, vous avez pensé à quoi? Mon premier réflexe, c'était de penser à un pilote d'hélicoptère qui faisait l'imbécile, et ensuite je me suis dit que c'était pas possible vu le brouillard et la météo. Alors, je le disais il y a un instant, on vous appelle Monsieur Radar. Votre œil a été très bon. En revanche, vos radars et vos ordinateurs, eux, n'ont rien perçu du tout. Non, rien d'anormal. Alors, comment cela se fait-il? Plusieurs explications. Nos radars ne voient pas tout, ils tournent en 10 secondes, toutes les 10 secondes ils balayent le ciel au même endroit. Si la vitesse permet de passer en moins de 10 secondes, on ne peut pas le détecter. Mais saura-t-on un jour exactement ce qu'étaient ces ovnis? Bon, l'Observatoire de Munich dit c'est une pluie de météorites. Le CNES attend, comme je disais il y a un instant, davantage de témoignages pour avoir son propre jugement. Alors, est-ce qu'on connaîtra bientôt ces ovnis, l'origine de ces ovnis? Je ne suis pas devin, il y a des phénomènes qui restent inexpliqués. Aujourd'hui, ça arrive encore. Il y en a beaucoup qui sont répertoriés chez vous, à l'aviation civile, à Bordeaux? 3 ou 4 par an environ. Merci Lucien Templier. Ils sont de retour, mais cette fois, il y avait beaucoup plus de témoins. Les objets volants non identifiés, les fameux ovnis, ont une nouvelle fois échappé au radar de l'aviation civile et militaire. Pourtant, d'est en ouest et jusqu'en Italie, leur lumière scintillante en a émerveillé plus d'un. En Haute-Normandie, hier soir, il était 18h55, l'enquête de Marc Secali. Seule certitude, des centaines de personnes dans l'ouest de la France, en Normandie, en Grande-Bretagne, mais aussi en Italie, ont bien vu quelque chose hier soir. Les témoignages se recoupent, il s'agissait de lumières orange, jaune et verte disposées en triangle, une espèce de grande structure métallique se déplaçant à 40 km/h. Et puis d'un seul coup, on a eu notre regard porté vers le ciel en direction de la côte de Bonsecours. Et on a aperçu quelques points lumineux, des points lumineux verts et rouges, un peu comme un avion. Et puis en regardant un petit peu plus précisément, on s'est aperçu que ça pouvait guère être autre chose que... C'était sûrement autre chose qu'un avion, parce que la forme était beaucoup trop importante. Ça faisait un peu la forme d'un triangle aplati, une sorte de triangle rectangle, qui faisait... à vue de nez, je dirais l'équivalent de 3747. La météo étant très nuageuse, il y avait des formes complètement se disloquant, et cet appareil passait dedans avec un silence très pesant. OVNI, satellite ou météorite, ce soir, toutes les hypothèses sont étudiées. La Direction générale de l'aviation civile confirme l'existence de rapports et observations émanant des milieux aéronautiques. Le service d'information et de relations publiques des armées, le CIRPA, indique que des pilotes militaires ont également aperçu quelque chose sans pouvoir le définir. Même remarque du côté des services de contrôle des aéroports d'Orly et de Roissy, cependant leurs radars n'ont rien enregistré. Il existait il y a quelque temps un service qui était chargé de collecter un peu tous les rapports de ce genre, c'est-à-dire sur les phénomènes
inexpliquée observée par les contrôleurs aériens. Mais je pense que cette cellule a été dissoute. Donc. Ce soir, le mystère demeure entier. Seule déception pour les ovniaques convaincus. L'observatoire de Munich, en RFA, affirmait tout à l'heure que ces phénomènes lumineux observés dans le ciel d'Europe de l'Ouest étaient dus à l'explosion d'un météorite entrant dans l'atmosphère. À vérifier. Et ce soir, le service d'expertise des rentrées atmosphériques du Centre national d'études spatiales se penche sur ces observations, Marc. Oui, José, le SNES a décidé de mener son enquête. Il invite ce soir les témoins à fournir des indications sur leurs observations par l'intermédiaire des organismes publics, gendarmerie, police, météorologie nationale, afin bien sûr d'évaluer la nature du phénomène. Pour le SNES, au stade actuel des investigations, il n'est pas encore possible de se prononcer sur l'origine exacte de l'événement et des contacts ont même eu lieu avec la NASA. Traces curieuses dans les champs de blé dans le sud de l'Angleterre ces 10 dernières années. Un objet volant identifié sur les radars de l'armée de l'air belge en mars dernier. De curieux phénomènes lumineux observés dans toute la région, la France et l'Europe de l'Ouest hier au soir vers 19 h. Y a-t-il un rapport? Faut-il entretenir le mystère? En tous les cas, c'est par centaines que les témoins d'hier au soir se sont manifestés. J'ai donc vu un phénomène anormal. Alors, devant, il y avait comme un V, avec des lumières très brillantes, plus grosses qu'une étoile. Après, j'ai vu une grande traînée de fumée, ça devait être de la fumée, ça devait être je sais pas quoi, bref. C'était lumineux. C'était lumineux, oui. Et après, ça faisait comme un rond derrière avec plein de petites étoiles, mais plus grosses qu'une étoile. Et bon, les étoiles faisaient le tour, enfin les étoiles et les lumières de toutes les couleurs faisaient le tour. Et le plus impressionnant, bon, c'est quand ça a passé, j'ai bien vu que c'était une masse parce que c'était noir, ça a caché les étoiles hein, et les phares étaient allumés en dessous. Et donc ça éclairait au sol, mais ça devait être quand même assez haut puisque les reflets ne donnaient pas vraiment au sol. Enfin, on voyait ces phares comme des lasers, mais ça n'éclairait pas le sol, donc ça devait être quand même assez haut. Mais alors si c'était haut, c'est que c'était énorme. Et puis bon, tous les petits points lumineux comme ça autour, comme ça, comme ça. Là, c'était noir, parce que quand c'est passé dans le ciel, j'ai bien vu que ça cachait les étoiles. Et à ce niveau-là, il y avait 3 phares qui ressortaient. Et là, tout là, c'était plein de petits, je vais dire vaisseaux, mais je sais pas, plein de petits trucs qui suivaient cette chose. Alors voilà, c'était pas ça, c'était pas du tout ça, mais les couleurs, vous allez voir, il y a un engin qui va arriver, c'était tout à fait, voilà, les couleurs qu'il y avait dans le ciel, pas aussi brillantes, mais les mêmes couleurs. Et après, il y a des boules qui vont apparaître, voilà, ces couleurs-là. Mais ça tournait pas comme ça, ni rien, hein, mais c'était comme ça. Et après, il y a des boules rouges qui vont apparaître. Voilà, regardez. Et ben c'était pas brillant, mais c'était rouge, ce rouge-là. C'était des couleurs très vives comme ça. D'un témoin à l'autre, les formes et les couleurs varient. Cependant, une constante, pour la plupart de ceux qui ont assisté à ce qu'ils appellent un spectacle, cela rappelait bien le film Rencontre du 3e type. Aux dernières nouvelles, selon l'Observatoire de Munich en Allemagne, il s'agirait de l'explosion d'un météorite lors de son entrée dans l'atmosphère. Bonsoir, vous avez été très nombreux hier soir vers 19 h à observer dans le ciel un objet se déplacer silencieusement dans le ciel. Très nombreux aussi à nous faire connaître votre découverte aujourd'hui compte tenu des nombreux appels. Parmi tous les témoignages, Thierry Bonté et Jean-Paul Delance ont recueilli celui d'un infirmier qui ne manque pas de détails. À première vue, c'était un projecteur. Donc j'ai tout de suite arrêté, j'ai fait stop, j'ai arrêté les phares, la voiture, parce que en premier lieu, je pensais à un avion en détresse, un avion de ligne en détresse. Donc je me suis dit, vu la taille, si c'est un avion, bon, bah, il va se poser ou se cracher pas loin. Donc j'ai observé et en descendant de la voiture, je me suis aperçu que c'était pas un feu avec un faisceau, mais c'était un point avec un point au-dessus, un point devant, qui se déplaçaient tous en même temps à la même vitesse et avec le point du bas, une traînée comme des flamèches d'un objet qui veut rentrer dans l'atmosphère, qui rebondit sur les premières couches de l'atmosphère. Je l'ai vu passer derrière les nuages, donc il était au-dessus des nuages. Il est arrivé de l'ouest-sud-ouest et reparti par le nord-nord-est en environ 1 minute. Ça a duré environ 1 minute. C'était de quelle couleur? Orange. Orange, les flamèches orange. Et oui, c'était vitesse constante, très rapide. Plus rapide qu'un avion en altitude, beaucoup plus rapide. L'OVNI qui a traversé le ciel de France hier vers 19 h, soucoupe volante en losange ou satellite inconnu, premières images, premiers éléments de réponse et surtout premiers témoignages.
Non, mais c'était un énorme cerf-volant, avec des tas de petites lumières et une grande traînée. Voilà, c'est ça. J'ai cru que c'était un peu la croix de Saint-André. Et oui, comme des dizaines d'autres personnes dans toute la France, ce témoin de la route du Rhum a vu hier soir un phénomène céleste ressemblant à un triangle envoyant des faisceaux lumineux. Ce fut le cas également en région parisienne où ce cerf-volant gigantesque a été observé, y compris du côté des aéroports, dans le secteur de Limoges et aussi en Alsace. Et Éric Thibault a identifié le mot du jour, il est formel, c'est OVNI. OVNI. Ce sigle apparu en 72 cache un objet volant non identifié. Bien sûr, l'expression soucoupe volante, calquée de l'américain Flying Saucer, n'était pas très sérieuse pour les scientifiques. Pourtant, le 30 octobre 38, un visionnaire parle. Orson Welles monte alors le plus beau canular de la radio new-yorkaise en racontant en direct l'arrivée des Martiens. Cette guerre des mondes provoque l'une des plus belles paniques qu'ait connue l'Amérique. Mais depuis, les poètes ont laissé leur place aux scientifiques. Et ces hommes-là trouvent toujours une explication. Un satellite qui dégringole de son orbite ou un météorite qui traverse l'atmosphère. De toute façon, un ovni devient toujours un objet identifié. Jean-Claude Ribes, le directeur de l'Observatoire de Lyon, directeur de recherche au CNRS, est avec nous ce soir en direct de Lyon dans ce journal. Avec Guy Monet, vous venez donc de publier aux éditions Larousse un livre qui fait le point de toutes nos connaissances dans le domaine de la vie extraterrestre. C'est un livre qui est très documenté. C'est un livre précis avec notamment tout un chapitre sur les ovnis. Alors Jean-Claude Ribes, on a parlé donc toute la journée aujourd'hui d'un phénomène de météorite qui serait donc rentré dans l'atmosphère et qui aurait provoqué cet étrange triangle. Quel est un petit peu votre sentiment? Ça paraît très étonnant à première vue qu'il s'agisse de météorites ou même de rentrées de satellites, parce que j'ai observé souvent des rentrées de météorites dans l'atmosphère et beaucoup de mes collègues en ont observé. Ça se passe très très vite. Ça dure une seconde, quelques secondes au maximum. Et là, le phénomène est observé pendant 1 minute et demie au minimum, plusieurs minutes selon certains témoins, avec une trajectoire horizontale, parfois même ascendante et jamais descendante. Voilà, alors ce qui surprend dans cette affaire, c'est évidemment l'ampleur du phénomène, l'absence de bruit aussi complète, totale. Quel est un petit peu votre sentiment à vous? Est-ce que vous avez une hypothèse ce soir? Bon, c'est encore trop tôt pour avoir une hypothèse. Peut dire c'est ce que ça n'est pas un avion, puisque ça a été vu d'un tas d'endroits, donc c'est très haut dans le ciel, ça peut se situer peut-être vers 100 km d'altitude. Bon, quand les gens de l'Observatoire de Munich disent c'est sûrement une météorite, je suis vraiment sceptique. C'est peut-être vrai, mais si c'est le cas, ce sera très surprenant, très intéressant, et en tout cas c'est un phénomène inhabituel. Il est rare qu'on ait autant d'observations, d'autant de valeurs, puisqu'il y a eu beaucoup de gens de la tour de contrôle de Satolas, par exemple à Lyon, qui l'ont observé, et qui ont l'habitude de voir des phénomènes, et qui ont dit, bon, c'est vraiment quelque chose de curieux. Jean-Claude Ribes, il y a eu d'autres observations de ce type déjà par le passé? Oui, bien sûr. Moi, j'ai vu moi-même des phénomènes qui paraissaient bizarres sur le moment, et puis en quelques minutes, on les expliquait, on disait, bon, d'accord, il s'agit d'une météorite, d'une rentrée de satellite, d'une rentrée de fusée. Là, cette trajectoire longue, horizontale, avec plusieurs morceaux, enfin plusieurs objets apparents se déplaçant de conserve, dans une géométrie qui vraiment ne variait pas, ça paraît peu compatible avec l'hypothèse d'une météorite ou même d'un satellite, d'une rentrée de satellite. Jean-Claude Ribes, le sujet des ovnis ou des soucoupes volantes, c'est vrai que c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, il y a eu beaucoup de littérature publiée sur ce domaine, littérature pas toujours très sérieuse. Ce qui est vrai, c'est que la quasi-totalité des scientifiques ne croient pas une seule seconde aux soucoupes volantes. Oh, c'est difficile à dire. Je pense que la quasi-totalité des scientifiques ne veut pas, j'allais dire, se mouiller, à peur de ne pas avoir l'air sérieux. Mais je pense que beaucoup de gens se posent des questions. Moi, je dirais que moi-même, comme beaucoup d'astronomes, nous disons, tiens, il y a un phénomène qui est quand même troublant. On ne peut pas le ramener simplement à des hallucinations. Bon, le cas de ce soir, enfin d'hier soir, est particulièrement net. Ce n'est pas une hallucination. C'est peut-être un phénomène naturel, bien sûr, on ne peut pas l'exclure. Mais il y a un nombre de cas. Jean-Jacques Velasco, le responsable du CEPRA, disait tout à l'heure qu'il y a environ 20% de cas inexpliqués. Donc, disons qu'il y a quelques pourcents de cas très bien documentés, avec des observations radar, radio, visuelles, et pour lesquelles on ne trouve pas d'explication. Donc, ça laisse un doute dans l'esprit d'un honnête homme. Jean-Claude Ribes, merci pour toutes ces précisions. On remonte juste quelques instants la couverture donc de votre livre, publié avec Guy Monet, La vie extraterrestre. Livre encore une fois très documenté et très précis, plein d'informations. Drôle de phénomène dans le ciel de l'Hexagone. Hier soir, des points lumineux ont été observés en Alsace.
à Nantes, dans le Limousin et au-dessus de la capitale. Partout, les témoignages concordent. Il y avait, semble-t-il, des lumières disposées en triangle dans le ciel de France. Il n'en fallait pas plus pour que le phénomène OVNI et les fameux petits hommes verts fassent un retour en force à la une des gazettes. Voyons cela d'un peu plus près avec Patrice Pellet. Le truc, le machin, le bidule qui circulait hier soir dans le ciel au-dessus de la France a été observé par plusieurs milliers de témoins. Une apparition surprise, mais bien réelle, qui a fasciné les observateurs. Et on a vu ce point lumineux qui était entouré d'autres points lumineux beaucoup plus petits, qui clignotaient et qui l'encadraient en formant un petit peu, disons, un trapèze. Et l'ensemble avançait doucement dans le ciel. Beaucoup de lumière, taille importante, voilà à quoi ressemblait le visiteur de l'espace en balade. Vraisemblablement, une météorite qui, sur les écrans radars, n'a laissé aucune trace. C'est au moment de leur entrée dans l'atmosphère que les météorites se désagrègent. Certaines explosent, spectacle garanti, avant de nous tomber sur la tête. Certains avaient cru enfin voir un ovni. Malheureusement, le doux rêve de serrer la main caoutchouteuse d'un petit homme vert s'éloigne ce soir, une fois de plus. Non, mais on en reparlera, j'en suis sûr. Messieurs, bonsoir. Vous avez été très nombreux hier soir à nous appeler pendant le journal et juste après pour nous signaler les étranges phénomènes que vous constatiez un peu partout dans le ciel de France, mais aussi hors de nos frontières. Beaucoup d'entre vous parlaient d'OVNI et on s'était pris à rêver. Eh bien non, ce n'était une simple météorite qui venait d'exploser lors de son entrée dans l'atmosphère. Mais Dieu que c'était beau. Regardez ce que nous a adressé l'un de nos téléspectateurs de Colmar. Image commentée par Nelly Ponce. Ces images en 8 mm ont été tournées hier soir à Colmar à 19h, affirme M. Depin. Un phénomène lumineux, ce faisceau important et ce triangle que des centaines de personnes affirment avoir vu à la même heure en de multiples lieux. Le témoignage de l'auteur de ces images. J'avais le caméscope dans la voiture, je me suis précipité sur le caméscope. Ce qui m'a frappé tout d'abord, c'est la régularité et la direction très parallèle de ces différents points lumineux. Et je les ai suivis jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière les maisons qui sont là. De Toulouse à Turin, de Bordeaux à Londres, plusieurs centaines de témoignages décrivent une manifestation lumineuse ayant traversé le ciel d'Europe d'ouest en est. Des témoignages de simples passants, mais aussi de professionnels comme des pilotes de ligne ou encore les contrôleurs aériens d'Orly qui pendant 1 minute ont aperçu un phénomène lumineux alors que leur radar n'enregistrait rien. À Strasbourg, des astrophysiciens ont observé un phénomène analogue. J'étais en train d'observer le ciel à la recherche de la planète Mars, puisque ça m'intéresse en premier lieu. Et donc vers l'horizon ouest, j'ai remarqué des petits points lumineux qui se dirigeaient relativement doucement vers le zénith. L'Observatoire de Munich affirme qu'il s'agit de l'explosion d'un météorite lors de son entrée dans l'atmosphère. Une hypothèse probable mais non confirmée selon les experts français. Soit des rentrées d'objets satellisés, c'est-à-dire des satellites ou des morceaux de 3e étage de fusées, soit un objet naturel de type météoritique qui pénétrerait dans l'atmosphère. Si l'objet se trouve à plusieurs kilomètres d'altitude, il est par conséquent, et si les conditions atmosphériques sont claires, il peut être observé en de nombreux points du territoire comme la France, et voire même dans différents pays européens. Le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique invite tous les témoins à communiquer leurs observations aux organismes publics afin d'évaluer la nature de ce phénomène non encore expliqué. Les autres événements marquants ce soir, sélection Jérôme Ragnaud. OVNI dans le ciel de Normandie et d'ailleurs, on s'interroge toujours sur l'origine du phénomène observé lundi soir. La Banque internationale de données ufologiques installée en région parisienne lance un appel à témoins. Cette association souhaite recueillir tout récit, photos, dessins et observations qui pourraient permettre d'apporter un début d'explication aux étranges lumières apparues simultanément en de multiples endroits en Europe. Sans doute la fin du mystère des ovnis que nous évoquions longuement en début de semaine. Les boules lumineuses observées lundi soir n'étaient en réalité que les morceaux d'une fusée soviétique. On a tout vu car le temps était clair, d'habitude ça passe inaperçu. Patrick Esther. Poubelle. La banlieue de la Terre est une poubelle. Plus de 5000 objets y dérivent en orbite. Satellites morts, débris, étages supérieurs de fusées.
Sur Terre, de grandes antennes radars les suivent à la trace. En Amérique du Nord, au service de l'US Spacecom, chacun de ces débris est identifié par un numéro. Régulièrement, les opérateurs signalent la disparition d'écho-radars, ceux des objets rentrant en brûlant dans l'atmosphère. Ce soir, pour les techniciens du CNES à Toulouse qui reçoivent les mesures américaines, la situation est sans équivoque. L'OVNI qui a traversé la France lundi soir n'a rien d'un visiteur extraterrestre. C'est tout bonnement la désintégration de 90-94C. Plus simplement, 90-94C, le voici. C'est le 3e étage de la fusée Proton soviétique tirée de Baïkonour le 3 octobre. Elle avait pour mission de placer en orbite un gros satellite de télécommunications. 5 semaines après le lancement, l'étage de plus de 15 tonnes est rentré dans l'atmosphère où il s'est désintégré à 83 km d'altitude. Et si nos voisins allemands cherchent bien, ils devraient même retrouver des morceaux de quelques dizaines de grammes dans leur jardin. Mais pour les extraterrestres, il faudra encore attendre. 90% des phénomènes bizarres ont une explication rationnelle, mais il reste 10% d'inexplicables. Cette forme, filmée en 1966 en Californie, n'est ni un avion, ni un ballon, ni rien de connu. Les scientifiques l'ont admis. Alors que sont ces lumières aperçues en France lundi? Thèse officielle, des morceaux d'une fusée soviétique tombée de 30 000 km de haut, mais certains doutent. Alain Gadmer, conseiller technique de l'UEGE, organisme scientifique qui étudie les ovnis, n'y croit pas. Le phénomène a duré trop longtemps, près d'1 heure, et surtout l'altitude ne correspond pas. Ou bien c'était très haut, ou bien c'était très bas. Si c'était très haut, ça aurait été vu de beaucoup plus loin. Nous avons une bande territoriale très limitée, Bavière-Bretagne, et non pas une observation de toute une portion de l'Europe. Donc, il ne semble pas que ça soit très haut. Si c'est très bas, il aurait dû y avoir écho-radar pour, s'il s'agissait d'éléments avions type éléments de fusée retombant très bas, les 2 centres de contrôle aérien de la région parisienne auraient eu des échos sur le radar. Ils ont précisé qu'ils n'en avaient pas eu en même temps qu'ils avaient l'observation visuelle. Donc, nous sommes face à quelque chose que nous ne comprenons pas. Ce qu'on ne comprend pas, c'est non identifié. Le non identifié, ça porte un nom depuis quelques années. C'est objet volant non identifié. Alors, ovni ou pas ovni? Faut-il croire au complot du silence après les dernières explications officielles? Pourtant, une bonne partie du monde scientifique est désormais persuadée de l'existence d'objets volants non identifiés après 40 ans d'observations et de témoignages. On estime actuellement qu'il y aurait plus de 60 millions de témoins sur Terre, et parmi ces témoins, des super techniciens comme des astronautes américains qui, à partir de leur vol satellisé, ont observé dans l'espace des constructions structurées à partir du laboratoire Skylab. Bien sûr, ces témoignages et les documents filmés ou photographiés sont fascinants, comme cette lumière, vue en 1977 au Guatemala, se déplaçant à une vitesse époustouflante ne correspondant à rien de connu. Mais surtout, ils ont déjà bouleversé notre monde. Les recherches sur le phénomène ont fait progresser notre connaissance. En physique fondamentale, pour essayer de comprendre les manifestations anormales du phénomène OVNI, par exemple quelque chose qui dans le ciel se met à y être sans qu'on l'ait vu arriver, quelque chose qui apparaît ou qui disparaît comme une lumière qui s'éteint, c'est ce que disent les témoins dans certains cas, eh bien ça a amené à une remise en cause de notre connaissance de la matière, et cette découverte de la nature de la matière et de ses rapports avec l'énergie est une conséquence de l'observation du phénomène OVNI. On a découvert ce que l'on ne pensait pas à chercher à cause du phénomène. S'il y a complot du silence, c'est peut-être là qu'on en trouve la cause. Les découvertes liées à l'observation des ovnis sont d'un intérêt scientifique et stratégique énorme. Tout cela place 2 parties du monde scientifique en contradiction. Ceux qui découvrent et ceux qui se servent. Ceux qui découvrent diffusent. Ceux qui se servent, très naturellement, n'ont pas envie de partager leurs découvertes avec des voisins qui ne seraient pas leurs collaborateurs. Qu'y avait-il donc vraiment dans le ciel lundi dernier? Peut-être effectivement une fusée. Mais continuer à croire à l'inexplicable, c'est garder une part de rêve. Écoutez, il était 7h moins le quart sur l'autoroute Genève-Lausanne à l'auteur de Rolle. Puis tout d'un coup, à la gauche de la voiture, une lumière un peu étrange, c'est-à-dire une boule suivie d'une traînée lumineuse, et ça donnait comme une sorte de long tuyau. Mais autour de cette boule centrale, il y avait 4 points lumineux qui les suivaient, qui l'entouraient. J'ai vu arriver une lumière qui s'est déplacée lentement, et quand elle est arrivée en dessus de nous,
C'était la grandeur d'un terrain de football avec des lumières très vives sur le devant, avec des lumières beaucoup plus jaunes, rougeâtres vers l'arrière. Sur Fribourg, il y avait 2 escadrilles de 4 points rouges, on peut dire rouge-orangé, du côté gauche et du côté droit de l'objet central. L'objet central, on ne le voyait pas parce que lui-même n'était pas illuminé, mais il avait une traînée, je pense, de plus de 2 km derrière lui. Mais bon, c'est de nuit, bon, il y avait quand même un bon clair de lune à ce moment-là où on était. On n'arrivait pas à voir si c'était une masse métallique ou qu'est-ce que c'était. Bon, à première vue, sans le savoir, on s'est dit c'est des avions en patrouille qui vont à quelque part. Bon, il y a beaucoup de trafic militaire actuellement. Je pense qu'on a dû assister à une rentrée dans l'atmosphère ou enfin dans la sphère terrestre d'un satellite qui est sorti de son orbite pour des raisons que j'ignore, et on a assisté à la combustion des pièces diverses et détachées de l'avion, combustion qui a amené la désintégration de l'objet, ce qui explique probablement la multitude de couleurs. Je pense à un satellite plutôt qu'à un météorite à cause des différences de couleurs observées qui pourraient venir des différents métaux qui se sont consumés. D'habitude, lorsqu'on entend des témoignages d'OVNI, on a un petit ricanement intérieur. Et là, je me disais, ben, tiens, ça m'arrive à moi. Et simultanément, je me disais, mais non, je ne vois pas un OVNI, c'est un autre phénomène qui se passe. Néanmoins, on est en même temps interloqué, une espèce de jubilation interne, c'est-à-dire, tiens, je vois quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce que c'est? Et puis en même temps, on se sent un petit peu idiot, on se dit, oh ben, cette fois, c'est moi qui suis pris dans cette histoire. Je rentrais de mon travail. C'était le 5 novembre 1990. Donc je rentrais tard de mon travail à cette époque-là. Je pense qu'il était... Oh, il était 19h30, 20h. Donc, ouais, tu fermes à 19h. Je tourne direction Aiguisy et tout. Et puis de loin, je vois le ciel éclairé, mais pas comme un orage. Éclairé de chez éclairé. Hein. J'arrive sur la Chelle, le ciel direction la Chelle. Hein, ouais. J'arrive direction de la Chelle, puis j'ai dit, qu'est-ce qui... Oh, on dirait que ça va sur l'église. Oh, puis on dirait que ça va sur ma maison. C'était énorme. Donc, les gens qui disent que c'était rond, tout ça, c'est des conneries. C'était pas rond, c'était très lumineux. C'était un point lumineux, mais énorme, mais de chez énorme. Hein, ça couvrait tout le haut de l'église, tout le haut de ma maison, tout le coin. Hein. Du village? Pas du village, tout le coin de là où j'habite. Hein. Bon, le village, je peux pas te dire, parce que moi, comme je conduisais, j'arrivais sur mon point de chute. Donc ça, je peux pas te dire. Et donc, je gare la voiture, je rentre pas, je vais chercher Jean-Pierre. Je dis, Jean-Pierre, Jean-Pierre, parce que c'était au-dessus de notre tête. Carrément. Et quand Jean-Pierre, il était tellement long, il dit, arrête tes conneries, il croyait que je faisais une blague. On a entendu, c'était un gros bruit, pchut, énorme, un bruit, tu sais, pchut. Et c'est parti aussi, plus vite même que c'est arrivé. C'était... Oh, et quand ce truc-là était au-dessus de notre tête, tu n'avais plus de chant d'oiseaux, t'entendais plus de bruit qu'un bruit sourd. Et quand je parlais à Jean-Pierre, on n'avait pas d'écho, tu sais. C'était un bruit très sourd. Ah, waouh! Voilà, ce que j'ai vu. C'est génial. Et quand j'ai raconté ça à ma mère, c'est là où elle m'a dit que j'étais pas la seule à l'avoir vu, mais elle dit, écoute, ils vont te prendre pour une cinglée, ne dis rien. C'est pour ça que j'ai rien dit. Et Jean-Pierre m'a dit la même chose. Ils vont nous prendre pour des fous, ne dis rien. Mais Jean-Pierre qui était très... Lui, il croyait à rien, mais ça y avait fait trop. Et moi, ça m'a... D'accord. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Et c'était après, aux informations du lendemain, que j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes en France qui avaient vu ce phénomène. Même filmé. Et même filmé. Et j'ai dit, eh ben je suis pas folle, parce que j'étais en doute. Oh, il y en a 2000, on te dit tellement que t'es folle. 270 000 personnes ouais. En France. Ouais, en France, Oh, non, non, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. C'est arrivé lentement. C'est arrivé lentement quand même. Hein, parce que moi, de Aiguisy à ici, ça m'a laissé le temps de venir. Hein. Mais c'est parti. Comme si ce phénomène avait trouvé qu'il était surveillé. Je me demande ce que ça a pu être, ce truc. Mais alors c'est parti à une vitesse, c'est venu doucement et parti, ça fait
ça fait comme ça. Pchut. Et c'est parti à une vitesse incroyable. De toute façon, tu ne pouvais rien voir que d'autre que ce truc-là, tellement il était énorme. Tu ne pouvais pas dire, des fois tu regardes, tu vois le toit de ta maison et autres, tu ne pouvais pas voir ça. C'était tellement énorme qu'il était subjugué devant ce truc-là. Par contre, ce que je peux te dire, quand c'est parti, après, quand c'est parti, tu voyais, c'était devenu tout petit, tu sais, quand ça partait tellement haut. Ah, ça montait. Ah, c'est parti en montant, mais pas comme ça, Pchut, tout droit. Arrive. Moi, au départ, je croyais que c'était quelque chose qui allait se poser là. Ah, tellement qu'il était bas.